nouvel épisode d'Erato se raconte. Aujourd'hui, c'est Léa Roberts, jeune autrice de 26 ans basée dans le Sud, qui va se prêter au jeu des questions-réponses. Léa, bonjour. Bonjour. Donc, ton premier roman, Le journal d'une mythomane, est paru récemment chez Erato. Peux-tu Oui, nous expliquer un peu l'histoire de ton roman? oui. Alors c'est l'histoire de Ben, un garçon très normal, voire trop normal, qui est étudiant et qui un jour tombe sur des journaux intimes dans une poubelle. Et là où beaucoup de gens auraient peut-être eu juste la curiosité de les lire et de les garder, et ben en fait lui il a décidé de les publier pour sauver son journal étudiant. Et en fait, très rapidement, il va se rendre compte que ce qu'il a publié, c'est les mots un peu durs d'une petite fille qui se fait harceler et tout son parcours, au collège, via ce harcèlement scolaire. Et lui qui au début, s'en fichait un petit peu, n'avait pas vraiment de compassion envers les autres, ça va le pousser, vers une introspection et des petites révélations sur sa propre existence, voilà. Donc, le thème principal de ton roman, c'est du coup le harcèlement scolaire, qui est un thème très fort dans l'actualité en ce moment. Oui. Comment t'es venue cette idée d'écrire sur ce sujet qui est quand même assez dur et assez bouleversant? Alors, j'ai été victime de harcèlement scolaire comme beaucoup de personnes qui écrivent sur le sujet. En fait, ça fait très longtemps que je voulais écrire cette histoire. La première fois que je l'ai voulu écrire, j'étais au lycée, j'avais 16 ans et c'était parce que je n'arrivais pas à expliquer ce qui m'arrivait. J'étais très, très, très en colère envers tout le monde et je m'étais dit qu'en écrivant et ben, au moins on m'écouterait jusqu'au bout sans me couper et peut-être qu'on me croirait. Et ensuite, il se passait beaucoup de temps, beaucoup d'événements. Et puis un jour, je suis allée au Vatican en voyage. Et je sais pas pourquoi je discutais de l'écriture parce que j'avais commencé à écrire des romans de fiction. Et en discutant de plein de choses, je sais pas, j'ai eu cette idée en fait. Il y a eu plein de petits moments de vie qui se sont regroupés d'un coup. Et devant le Vatican, j'ai eu l'illumination. Je me suis dit, ah, mais tiens, si je faisais un double récit pour éviter que ce soit trop dans le pathos. Et voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Donc, cette histoire, c'est un peu la tienne. Ah oui, oui, on va dire que le personnage, il y a deux personnages. Donc, il y a le personnage principal, c'est Ben, et il y a le deuxième personnage principal qui est Timéa. Et Timéa raconte mon expérience, on va dire. Ça a été un peu comme un exutoire, en fait, ce livre. Oui, oui, je dis souvent que le chant, parce que je chante beaucoup depuis toute petite, c'est ce qui m'a permis de survivre au harcèlement, et l'écriture, c'est ce qui m'a permis de guérir. Et donc, au-delà du coup, de la création de ton univers, puisque au final, c'est quelque chose que tu as vécu, y compris tes personnages, c'est un peu de toi quand même, tu n'as pas vraiment eu besoin de support, en fait. Ça a été vraiment très limpide pour toi de créer ton roman. Alors oui, on va dire que du coup, j'ai dû écrire 2 livres en fait, parce que pour écrire mes souvenirs, parce qu'en fait, moi, j'avais pas de journal intime qui restait de mon expérience. J'ai vraiment dû replonger dans mes souvenirs. Et du coup, c'est ce support ensuite que j'ai réutilisé, mais j'ai pas dû retravailler comme certains font avec la méthode architecte. Enfin, Oui. je mais oui. Oui, donc du coup, oui, tout était vraiment enfin, très limpide. Enfin, je ne sais pas comment t'amener à parler de ça, mais je veux dire, tout était déjà construit, tu l'as vécu, c'était quelque chose de dur, ça a été ton exutoire. Enfin, et à présent, maintenant, tout le monde te lit. Tu as cette possibilité d'être lu. Enfin, ça doit être particulier quand même de faire lire son expérience, non? Ah, OK, j'avais pas compris ça comme ça. Oui. Désolée. Heu, alors c'est assez particulier, mais en fait, ce qui est étrange, c'est que ça fait tellement longtemps que je raconte cette histoire à l'oral, qu'en fait, il faut comprendre que si je l'ai écrite, c'est parce que je l'ai beaucoup dite et c'était, enfin la raison du titre de Journal d'une mythomane, c'est parce que je n'ai pas été crue pendant 10 ans et c'est long, 10 ans à répéter les mêmes choses encore et encore. Et quand j'ai enfin écrit ce livre, je me suis libérée de ça et c'était plus un soulagement
ça m'a pas fait vraiment bizarre, parce que je sais pas comment expliquer, c'est juste le point final de tout un travail, en fait. Par contre, là où c'est étrange, c'est comment dire? C'est de voir les gens parler de mon livre. C'est-à-dire que quand je vois mes proches parler de mon livre, parler de mon expérience, parler de mon harcèlement, ça pour moi c'est étrange parce que c'est nouveau. C'est enfin, il me croit, en fait. Oui, c'est ça. Et puis c'est devenu leur combat d'une certaine façon, alors que c'était mon combat moi toute seule. Et de voir les autres personnes parler de leur propre expérience, parler de mon expérience avec leurs propres mots, décrire ce qu'ils ont ressenti, euh, ça c'est le plus étrange. Mais sinon, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas. Oui, en fait, c'est juste la fin d'un voyage pour moi. C'était vraiment ça la sensation de ce livre, en fait. Un peu une guérison, au final. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai eu des retours de chroniqueuses parce que ton livre a fait un peu le tour des SP. Et donc, on m'a dit que c'était vraiment un bon livre très fluide. Euh, c'est une chroniqueuse qui m'en a parlé. Euh, donc, et toi, quels sont les autres retours que tu as? Parce que j'ai pas fait le tour de toutes les chroniques que j'ai vues passer, mais les retours sont plutôt positifs pour ce premier roman. Oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours positifs, notamment sur l'écriture, fait qui est plutôt agréable quand on écrit. Parce que je crois que ce qui est apprécié, c'est que j'ai une écriture assez simple. Euh, enfin, je suis pas très descriptive. Moi, je suis très dans l'émotionnel et dans la psychologie des personnages. C'est mon regard un peu de psychologue. Et du coup, c'est vrai que ça a plu. Après, je me sens, enfin, je suis à peu près comme tout le monde. J'ai un peu un syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre en quoi mon écriture est plus fluide qu'un autre, mais je sais que ça a créé quelque chose chez plusieurs personnes. Il y a des personnes qui ont pleuré, il y a des personnes qui se sont mises en colère. J'imagine que c'est le sujet aussi qui, au final, j'ai une amie qui m'a dit, j'ai jamais vécu le harcèlement, j'ai jamais été en contact avec des personnes qui ont vécu le harcèlement. Et quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, en fait, je me suis rappelée de personnes et je me suis demandé si j'avais pas participé ou si je n'avais pas comment dire, je n'avais pas été aveugle ou aveuglée à ce moment-là. Ça percute un peu tout le monde à une échelle différente. Et c'est ça qui est assez gratifiant pour moi parce que c'était l'objectif. C'est-à-dire que l'objectif, c'était pas juste qu'il y ait des coupables et des victimes. Il y a aussi tout un réseau autour qui alimente le harcèlement. Et parfois, on pense qu'on y échappe et en fait, on est en plein dedans. Ce qui est très compliqué en fait à vivre et à voir au final. Oui. Mais c'est vrai que là ton roman est plutôt bien accueilli. Enfin, ça doit te réconforter en fait pour ton travail au final. Parce que c'est du travail d'écrire un livre. Enfin, tu Ah dois oui. en être fier quand même. Ah non, je suis très fière de mon livre. C'est sûr que c'était, surtout que c'est plusieurs années, puisqu'il m'a fallu le temps d'avoir l'idée, le temps de réussir à l'écrire. Puis moi, je suis un peu une psychopathe de la correction. Donc, je l'ai corrigé je sais pas combien de fois. Et je relis inlassablement mon livre. Et à chaque fois que je le relis, je regarde mon copain et je lui dis, il est nul. Et du coup, je réécris encore et encore. Donc, c'est sûr que de voir que ça plaît, ça me soulage. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression que je pourrais faire mieux. Et j'ai du mal à me satisfaire de moi-même, on va dire. Alors on peut toujours faire mieux, mais on peut toujours faire pire aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est Donc, quelque chose sur lequel je travaille, hein. Mais c'est vrai que je suis contente de voir que les gens, ça leur plaît. Puis surtout, ils passent un bon moment. Enfin, il y a des moments durs. Mais moi, mon objectif, c'était pas de faire souffrir en le lisant, parce que je sais que c'est déjà. Enfin, parler de harcèlement scolaire, c'est très difficile parce que bah, on a envie d'arrêter le livre à un moment. Ça peut être très dur, surtout qu'il y a des scènes dures. Et mais c'est pour ça que j'ai utilisé le deuxième personnage qui est plus léger, qui a des défauts, qui nous fait rire, qui nous touche par sa maladresse, par ses clichés. En fait, c'est quelqu'un de normal. Et du coup, c'est un peu rassurant. Et c'était ça aussi que... C'est pour ça que je l'ai utilisé, en fait. C'est pour ça que j'ai mis ce personnage en valeur. C'est parce que je pense que tout le monde a des défauts et que c'est pas parce qu'on a des défauts, qu'on a fait des erreurs, bah, qu'on est impardonnable et qu'on peut pas évoluer, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui a été remarqué, je crois.
et qui du coup me fait plaisir parce que ça veut dire que j'ai réussi mon objectif. Tu as réussi à toucher les gens. C'est toujours ce qu'on espère quand le livre sort, c'est de toucher les gens. Et là, bon, je pense que c'est une petite victoire quand même pour toi, Oui, d'après ce que oui. je vois arriver. Enfin, en plus, il me semble que c'est ton premier livre. Oui, édité, oui. Oui, à moins que je me trompe, hein, je peux me tromper, hein. Non, c'est mon premier livre édité, effectivement. Oui. Donc là, tu avais fait un livre quand même vachement fort. Le prochain, est-ce que ça va être un projet ou pareil, avec un thème hyper fort, un thème... Alors déjà, bon, moi j'avais écrit un tome 2, donc je ne sais pas Ah, encore ce qu'il va devenir, mais oui, il y a un tome 2 qui a été écrit. Et ensuite, actuellement, je suis en train de travailler sur un tout autre projet, qui est pour un concours, on va dire, et qui j'essaye toujours d'avoir des thèmes forts, mais qui est très différent de ce que je fais d'habitude. Et d'ailleurs, la manière dont je le travaille est différente de ce que je fais d'habitude. Donc là, je suis dans la découverte de mes facettes d'écrivaine, on va dire. mais là, après, moi, ce que je retiens, c'est qu'il va y avoir un tome 2. Donc, en fait, toutes les personnes qui vont écouter le podcast et qui t'ont lu le premier tome vont être en PLS. Oui, Désolée. parce que le tome 1, en fait, je voulais qu'il puisse être terminé sans avoir nécessairement une suite, mais j'ai toujours réfléchi en 2 tomes. Donc il a été écrit pour avoir 2 tomes. Mais en lecture, on va dire, si vous avez que le tome 1, vous pouvez vous sentir bien à la fin. Vous n'avez pas l'envie possible de lire la suite. Parce que je sais que ça peut être très frustrant. Ça s'appelle un cliffhanger. Oui. Non, je voulais vraiment que ce livre en soi soit suffisant pour parler de mon message, on va dire, parce que c'est sûr que 2 tomes, s'il avait fallu 2 tomes, je sais que ça aurait été plus difficile puisqu'il aurait fallu que les 2 tomes soient lus pour avoir l'entièreté du message. Donc c'est un deuxième message qui est toujours dans l'idée du harcèlement, puisque c'est après le harcèlement, comment une victime se reconstruit, puisque souvent on parle de la destruction de la victime, mais pas de la reconstruction, qui est un chemin très différent et tout aussi complexe. Alors, je dis ça comme ça, vraiment, c'est une aparté, mais vraiment, là, tu t'enfonces, en fait, dans parce que tes lectrices ont écouté ce podcast, forcément, c'est le but. Et tu es en train de leur dire, tu leur donnes envie, en fait. Donc, tu vas te faire harceler. Je vous invite d'ailleurs à aller, du coup, là, bah, allez, hop, on va tous voir Léa pour réclamer ce tome 2, parce que Bah, là, moi, tu... j'aimerais bien qu'il soit édité, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore réfléchi à son édition. Enfin, faut que je le réécrive en plus, parce que évidemment, moi, je réécris mes livres. Ça fait 3 ans c'est 2 ou 3 ans que j'ai écrit. Il va falloir que je le réécrive, donc il faut que je retravaille. Ah là là. Bah, du coup, tu connais ton prochain projet en 3 mots. Tu viens de nous le dire un peu, du coup, reconstruction de la victime. Oui, Je, c'est je, voilà. Donc, tu peux oublier le reste et passer à celui-ci. ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il ne pourra plus, du coup, s'appeler le journal d'une mythomane, puisque tout le Non. monde maintenant est au courant et peuvent plus passer outre. Non, mais j'avais déjà annoncé sur une autre interview que enfin, ça s'appelle Blog d'une fille en colère. C'est-à-dire qu'il y a déjà un D'accord. titre. Ah, Donc, en plus, hein. ouais. Ouais, évidemment, ça peut pas être un 2 puisque ce sera plus le journal d'une mythomane, mais c'est une suite. C'est un peu un spin-off. Ou, alors, c'est même pas un spin-off, c'est en parallèle, en fait. Ça se passe en parallèle chronologique de la première histoire. D'accord. Du coup, je sais pas comment ça s'appelle parce que il n'y a pas de nom. C'est soit préquel, soit spin-off, mais quand c'est en parallèle, je sais pas. Bah, après, si c'est une suite, moi je dirais un spin-off. Je sais pas, les avis peuvent diverger. C'est à voir, à voir. Je voulais savoir, d'ailleurs, du coup, tu as eu une anecdote par rapport à ton livre, je sais pas, par exemple, les harceleurs qui viennent s'excuser ou qui... Ah, c'est Autre. trop beau. Ça serait trop Alors, beau, oui. oui, ce serait trop beau. Non, par contre, j'ai beaucoup de personnes qui faisaient partie enfin, qui étaient autour, on va dire, des petits papillons, ce que j'appelle les satellites,
qui sont venus me voir. Il y a des personnes qui ont découvert mon histoire et qui ont été étonnées parce qu'ils se souvenaient de moi, n'avaient rien à voir. J'ai eu des messages touchants de gens qui pensaient me connaître et qui étaient étonnés d'apprendre mon histoire. Enfin, c'est toujours très bizarre parce que il faut croire que les gens ont une image très positive de moi, qu'ils se disent que, je sais pas, je suis tellement souriante, que j'ai pas souffert, des choses comme ça. Et quand ils entendent mon histoire, ils sont un peu choqués et ils parlent, on va dire, ils parlent de leur propre expérience, ils s'excusent. Et ça me touche à chaque fois et je leur dis toujours la même chose. Je leur dis, mais tu peux pas t'excuser pour quelque chose que tu n'as pas vu. Enfin, j'essaie de sensibiliser au fait de voir, mais c'est sûr que j'en veux pas à toutes les personnes qui étaient là, qui auraient pu voir, mais qui n'ont pas vu. Sinon, bah, j'aurais une liste très longue. Très Très longue et longue. infinie. Voilà. Donc, C'est vrai que oui, c'est un sujet tellement d'actualité et de société que c'est assez. Et puis c'est très complexe. Donc on peut pas ouais. tout voir, on peut pas tout. Non. Bah, puis bon, aujourd'hui, on a l'impression que parce qu'on en parle beaucoup, on est hyper sensibilisé, on voit tout. Mais de ce que je Oh, vois, ça n'a pas tant changé. C'est juste que maintenant, les enfants savent ce qu'est le harcèlement plus tôt. Quand on dit le mot harcèlement, il y a des alarmes qui sonnent partout chez tout le monde. Et je pense même que c'est plus facile à cacher d'une certaine façon pour bien sûr, les écoles, surtout. Parce bien que sûr. pour moi, l'école a un énorme, enfin, pas l'école publique, hein, je parle de ceux qui dirigent les écoles, les directeurs, les directrices, les profs. Pour moi, il y a quelque chose qui, dans beaucoup d'endroits, manque. Et il y a cette envie de toujours avoir une belle image. Et je crois que c'est ça le problème dans plein de situations, en fait. C'est malheureux, mais après, enfin, c'est vraiment malheureux. Enfin, il faut faire quelque chose, mais en même temps, tu peux pas refaire le monde ni refaire les gens. Non, J'espère sincèrement que ton livre va toucher un large public et que il mettra sa petite graine à l'édifice et fera réfléchir les gens. oui. En J'espère, fait, j'espère. ce livre, pour moi, c'est surtout une bouée de sauvetage pour les personnes qui tomberont dessus. C'est-à-dire que si une personne ressent ce que j'ai ressenti à ce moment-là, peut-être que ça l'aidera. Après, j'ai conscience que ça ne changera pas le monde, puisque de toute façon, enfin, le mauvais dans l'humain, c'est pas inné, mais presque. Donc, il faut juste réussir à aider les personnes au moment où on peut les aider. Et c'est ça le plus compliqué et que j'essaye bah, de montrer avec mon livre, on va dire. C'est ce que je dis, une petite graine à l'édifice. C'est ça. Et petite graine par petite graine, on arrive Mm. à quelque chose de grand. On arrive à quelque chose de grand. Donc, tu es du sud, donc je suppose que tu vas faire tantôt des. Alors, pardon, bientôt, des salons ou autres où tu vas présenter ton livre. Oui, normalement, j'ai le prochain en juin. Albi. Ouais, c'est ça. Je suis à Lille en juin. Et après, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est celui que je sais. Oui, Donc, j'espère en faire plus parce que c'est sûr que c'est un excellent moment. J'aime beaucoup les salons. Mais, euh, mais bon, il y a beaucoup de demandes, pas énormément. beaucoup de demandes et puis oui, après oui, c'est ça le problème, c'est les places et puis mais c'est toujours sympa les salons. Ouais, Donc on te retrouve à Albi avec l'équipe Erato c'est ça. qui sera au complet quasiment. Enfin, il y en Ouais, aura beaucoup du on sud, sera l'équipe nombreux. complète du sud, vous serez très nombreux. Oui, Parce que je rappelle que chez Erato, les auteurs sont beaucoup sudistes, hein. Ils aiment le sud, le soleil. Ça doit être les apéros, soleil, plage. Ça doit inspirer chez Erato. C'est le et, sud. et oui. Pourtant, j'ai vécu dans le Nord, hein. J'ai vécu dans le Nord quand j'étais petite, mais sud dans le cœur, quand même. Je précise le Grand Nord comme moi, hein. Bah, j'ai vécu à Lille, hein. Donc c'est C'est quand même moi, bien dans le Nord, hein. c'est moi, Voilà, c'est moi. Je suis voilà. lilloise. C'est la petite aparté, oui, le Grand Nord, nous. Et oui. Bah, ça te fait un grand écart hein, quand même, parce Oui, que oui, oui, oui. C'était sympa, mais on va dire que je pourrais plus revivre dans le Nord. Mais j'ai beaucoup apprécié, hein. C'était très sympa quand même. mais on a le soleil dans le cœur, les gens du Nord. On l'a pas à l'extérieur, on l'a dans le cœur. Donc Léa sera avec, je retrouve mon sérieux, Léa sera à Albi avec l'équipe Erato. Sur les réseaux sociaux, tu es sous le nom à un moment à part, Oui, mais uniquement sur Instagram.
D'accord. Sur TikTok, en fait, c'est sur les TikTok. réseaux sociaux, je mets un moment à part parce que j'ai commencé avec Wattpad, et c'était mon pseudo, et puis parce que Léa Robert, enfin, en France, il y a énormément, énormément d'homonymes. Donc, ça va être difficile de me retrouver sinon. Et donc sur TikTok, c'est ton pseudo, s'il te plaît? Un moment à part. Un moment à part également. Sur Ouais. tous tes réseaux. Pas de Facebook. Si, mais il n'est pas encore très utilisé, mais j'ai une page Facebook au même nom, un moment à part. D'accord, donc préférer plutôt du coup Instagram si Oui, tes lectrices veulent te contacter. Ton livre est en vente en e-book et en brochet sur Erato Édition, bien sûr, et oui, sur toutes les plateformes de téléchargement c'est légales, ça. s'il vous plaît, et sur commande auprès de toutes les libraires. Oui. On est bien d'accord. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Je te remercie pour ce moment et j'espère que si vous découvrez Journal d'une mythomane, vous passerez un excellent moment. Et que vous irez lui donner votre avis. Oui, les avis, c'est important, ça nous aide. Voilà, c'était Erato se raconte et la suite au prochain épisode. Au revoir. Au revoir.